pouvez-vous nous dire au sujet des acheteurs en 2025? On a ajouté des questions sur les logements secondaires, sur la santé financière et aussi sur la technologie. Ça nous permet de comprendre les comportements, les attitudes et les attentes des emprunteurs hypothécaires. Qu'est-ce que les acheteurs avaient à dire au sujet du prix qu'ils ont payé? La SHL supporte les professionnels hypothécaires. On leur fournit des outils, des informations pour les aider à mieux comprendre leurs consommateurs et leurs clients. Vous écoutez Sous notre toit, balado sur le logement au Canada, où nous faisons part des dernières nouvelles sur le marché canadien de l'habitation. Bonjour et bienvenue au balado Sous notre toit. Je suis votre animatrice, Joelle Hamilton. En janvier, nous avons parlé à près de 4000 personnes qui avaient récemment fait une transaction hypothécaire au Canada. Certaines ont emprunté pour acheter une propriété, d'autres ont renouvelé ou refinancé leur prêt hypothécaire. Nous leur avons demandé ce qu'elles pensent de l'achat d'une propriété et des prêts hypothécaires, et nous avons aussi voulu savoir à qui elles ont demandé de l'aide pendant leur démarche. Sabrina Gay est avec moi aujourd'hui dans le studio. Sabrina, c'est la deuxième année que tu es avec nous pour nous parler de l'enquête auprès des emprunteurs hypothécaires que je vais maintenant simplement appeler l'enquête. Et donc, re-bienvenue Sabrina. Merci Joelle, c'est une année importante pour le sondage. Ça fait notre 25e édition. Alors, merci beaucoup pour m'avoir invitée cette année pour discuter des résultats. Donc, pour ceux et celles qui visionnent notre balado aujourd'hui, qui ne sont pas familiers avec l'enquête, est-ce que tu pourrais nous expliquer, nous donner comme un survol en quoi consiste l'enquête auprès des emprunteurs hypothécaires? Oui, c'est un sondage le plus vaste et complet au Canada sur les emprunteurs hypothécaires. Ça nous permet d'entendre directement de ceux qui ont acheté une maison et contracté une hypothèque pour le faire, ceux qui ont renouvelé leur hypothèque ou ceux qui ont refinancé leur hypothèque. Ça nous permet de comprendre les comportements, les attitudes et les attentes des emprunteurs hypothécaires tout au long du cycle d'être propriétaire ou d'arranger une hypothèque. Et en quoi est-ce que les résultats de cette enquête sont utiles pour tes clients? Oui, alors la SHL, on supporte les professionnels hypothécaires, on leur fournit des outils, des informations pour les aider à mieux comprendre leurs consommateurs et leurs clients. Alors l'enquête peut leur fournir des informations sur, comme j'ai mentionné, les attitudes, les comportements et les attentes. Et ensuite, les prêteurs, les courtiers hypothécaires peuvent revoir leurs produits, leurs services, la façon qu'ils offrent l'expérience qu'ils offrent à leurs clients pour améliorer la satisfaction. Et aussi, ça leur permet de faire des plans stratégiques quand il y a des fluctuations de préférence dans les consommateurs et même dans le marché. Et puis, comment l'enquête a-t-elle évolué au cours des dernières 25 années? Oui, alors à chaque année, on revise tout le sondage, chaque question. On va garder des questions pour qu'on puisse comparer historiquement à ce que des tendances, des fluctuations. On va aussi rajouter des questions pour nous permettre de comprendre l'environnement actuel. Cette année, on a ajouté plus de questions sur l'efficacité énergétique. On a ajouté des questions sur les logements secondaires, sur la santé financière et aussi sur la technologie parce que ça change tout le temps. Alors, le sondage, c'est une publication annuelle vraiment essentielle pour l'industrie hypothécaire. Selon l'enquête, qu'est-ce qu'on a observé l'an passé? Alors, qu'est-ce qu'on voit dans l'enquête, c'est que le nombre de transactions a resté stable d'une année à l'autre. Alors, environ 16% des Canadiens ont contracté une hypothèque cette année. Et on a vu des petites différences régionales comparées à l'année passée, par exemple. Si on prend, disons, la Colombie-Britannique, par exemple. L'année dernière, c'était la province avec le moins de transactions hypothécaires. Cette année, c'est la province avec le plus de transactions hypothécaires. Alors, des petites fluctuations là. Aussi, dans le sondage cette année, on a vu que 65% des gens qui font une transaction hypothécaire, c'est pour renouveler leur hypothèque. Et quand on y pense du cycle d'être propriétaire, on n'achète pas des maisons tous les jours ou même dans notre vie, on
peut-être quelques-unes. Même chose avec un refinancement. On va peut-être le faire quelques fois dans notre vie, dépendant comment que ça va, puis des opportunités qu'on veut prendre avantage. Mais le renouvellement, il va se reproduire plusieurs fois, typiquement à chaque 3-5 ans. Alors, c'est la transaction qu'on voit le plus souvent. Et qu'est-ce qui était vraiment encourageant cette année, c'est qu'on a vu une augmentation des premiers acheteurs. Alors, plus de gens étaient capables de rentrer dans le marché immobilier cette année que l'année dernière. Avant de parler de ce qu'elles avaient à dire au sujet de leur expérience, peux-tu nous décrire le profil de ces personnes? Oui, certainement. Près de la moitié des emprunteurs hypothécaires sont âgés entre 25 et 44 ans. C'est vraiment ce groupe-là de gens qui vont conduire le marché immobilier et le marché hypothécaire. Près de 80% d'entre eux ont complété des études postsecondaires et environ 70% d'entre eux sont mariés ou vivent en conjoint de fait. 20%, c'est des personnes individuelles, célibataires. Et sur le côté du revenu, on voit que environ 43% ont un revenu ménager de 105 000 et plus. Et le 2/3 des emprunteurs hypothécaires vivent dans des maisons unifamiliales, des maisons détachées. Ça dépend un peu des régions. Et c'est sûr que dans les centres plus urbains, on voit un petit peu plus de condos, de maisons en rangée, de maisons jumelées. Mais la tendance, c'est vraiment avec des maisons unifamiliales au travers du Canada. Ce qui était intéressant, c'est que 40% de nos répondants ont fait une transaction hypothécaire pour une propriété locative qui démontre un intérêt quand même assez fort dans le marché immobilier du Canada. Et que pouvez-vous nous dire au sujet des acheteurs en 2025? Alors, en 2025, le sondage a indiqué qu'il y a eu plus de premiers acheteurs et un petit peu moins de racheteurs, de personnes qui étaient déjà propriétaires qui se sont achetées une autre propriété. On voit aussi que la raison principale d'acheter, c'était parce qu'ils étaient prêts financièrement. Disons, ils ont accumulé leur mise de fonds et là, ils peuvent acheter. Un fait intéressant, c'est qu'un tiers de ceux qui ont acheté une maison, c'était parce que il y avait une crainte de la hausse des prix des maisons. Fait qu'ils ont décidé d'agir maintenant, pensant que ça va leur coûter plus cher dans le futur s'y attendent. Donc ça, c'était quelque chose d'intéressant cette année. Qu'est-ce que les acheteurs avaient à dire au sujet du prix qu'ils ont payé et du financement de leur achat? C'est une bonne question parce que cette année, le sondage nous a démontré que plus d'acheteurs ont épuisé leur budget. Alors, la moitié ou un petit peu plus que la moitié sont allés payer le maximum qu'ils pouvaient pour l'achat de leur maison. Un fait intéressant aussi, c'était sur le côté des mises de fonds. Ça leur a pris moins de temps pour épargner leur mise de fonds. En moyenne, les acheteurs ont pris 3,4 ans cette année pour épargner leur mise de fonds, tandis que l'année passée, ça leur a pris 4,2 ans, un petit peu plus de temps. Si on regarde à ceux qui étaient déjà propriétaires, qui se sont achetés une nouvelle maison, typiquement vont utiliser l'équité qu'il y avait dans leur maison précédente comme mise de fonds. Tandis qu'un premier acheteur va aller chercher de différentes sources. Et la source qui était la plus utilisée, c'était les dons et les héritances. En moyenne, les acheteurs qui ont reçu un don recevaient en moyenne 80 000 $. Ça varie par province. Il y a des provinces comme l'Ontario puis en Colombie-Britannique que ça allait jusqu'à 150 000. C'est un peu basé sur les prix des maisons. Aussi, un fait intéressant, c'est que moins d'acheteurs avaient besoin du don pour acheter la maison. 80% de ceux qui ont reçu un don auraient pu quand même acheter s'ils n'avaient pas reçu le don. Ça nous laisse quand même 1 sur 5 qui avaient vraiment besoin du don pour acheter leur première maison. Combien d'acheteurs ont eu besoin d'une assurance prêt hypothécaire? Alors, l'assurance prêt hypothécaire est requise lorsqu'un acheteur met une mise de fonds de moins que 20%. Alors, naturellement, on voit que les premiers acheteurs vont être plus susceptibles à l'utiliser. Environ 60% des premiers acheteurs l'ont utilisé cette année, tandis que 30% de ceux qui étaient déjà propriétaires, qui se sont achetés une autre maison, ont utilisé l'assurance prêt hypothécaire pour les aider à acheter plus vite. Y a-t-il des choses dont nous n'avons pas encore parlé qui pourraient intéresser les gens qui nous écoutent aujourd'hui?
Oui, alors on a vu 2 faits intéressants auprès des acheteurs. Premièrement, acheter une maison, c'est pas toujours un processus facile. C'est une grosse achat, c'est pour la plupart des gens l'achat qui va leur coûter le plus cher dans leur vie. Alors c'est normal que les gens vont avoir un peu d'incertitude, mais le niveau d'incertitude est quand même élevé. 62% des acheteurs nous ont indiqué qu'il y avait des craintes quand ils achetaient une maison. Le deuxième point qui était intéressant cette année, c'est la façon dont les gens y vivent. Les acheteurs nous ont indiqué que la moitié d'entre eux vivent avec un autre adulte qui n'est pas leur conjoint, que ce soit un parent, un enfant adulte, un colocataire. Et on a vu que c'était plus commun avec les plus jeunes emprunteurs. Peut-être une façon de gérer les coûts de la propriété. Les taux d'intérêt sont à la baisse, mais je pense qu'on peut dire qu'ils ont encore, c'est volatile. Quelles ont été les répercussions de ces taux sur les emprunteurs hypothécaires? Oui. Un peu de bonnes nouvelles cette année. Les emprunteurs hypothécaires nous ont indiqué qu'ils étaient un petit peu moins affectés par la hausse des taux d'intérêt que l'année dernière. Cependant, 1 sur 3 de ceux qui ont renouvelé leur hypothèque ou refinancé leur hypothèque nous ont mentionné qu'ils étaient hautement, fortement affectés par le taux ou modérément affectés par la hausse des taux d'intérêt. Même avec la petite diminution dans les taux au courant de la dernière année, environ la moitié des consommateurs hypothécaires nous disent qu'ils ont des inquiétudes auprès de leurs paiements financiers, leurs obligations mensuelles. Et c'est comparable à l'année dernière. La préoccupation principale, par exemple, 45% nous ont dit que c'était le coût de la vie qui leur fournissait le plus de préoccupations sur leurs obligations financières. Et est-ce que ces préoccupations font qu'il est difficile pour certaines personnes de continuer de faire leurs paiements? Alors, il y a eu une hausse des emprunteurs hypothécaires qui nous ont indiqué qu'il y avait des difficultés à maintenir leurs paiements ou leurs obligations financières. Ils nous ont mentionné que les cartes de crédit étaient les plus difficiles à gérer. Ensuite, les paiements hypothécaires. On a remarqué qu'il y a plus de gens qui utilisent un produit de crédit pour payer un autre produit de crédit. Alors ça, c'est des tendances qu'on va continuer à suivre dans notre sondage pour évaluer la santé financière des emprunteurs hypothécaires. Et comment ont-elles géré ces préoccupations? Bonne nouvelle. Alors, la plupart des gens qui nous ont indiqué qui avaient des craintes ou des difficultés à gérer ou même qui avaient manqué un paiement hypothécaire, ils font des démarches pour rester à temps. Alors, les gens, ils font des démarches pour ne pas avoir de difficultés financières. La plupart vont diminuer leurs dépenses ou ils vont reviser ou suivre leur budget plus près. Un fait intéressant, c'est que la moitié des emprunteurs hypothécaires nous ont indiqué qu'il y avait des difficultés à maintenir leurs obligations, mais il y a aussi une autre moitié qui nous disent qui payent leur hypothèque plus vite, alors qui utilisent les caractéristiques de leurs hypothèques pour faire des paiements supplémentaires ou augmenter leurs paiements pour payer l'hypothèque plus vite. Alors, c'est intéressant de voir le dynamique dans le marché hypothécaire. Il y en a qui ont des difficultés, mais il y en a aussi beaucoup qui prennent avantage de le payer plus vite. On sait qu'il y a beaucoup de professionnels et de ressources qui sont disponibles pour les emprunteurs hypothécaires. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que les emprunteurs disent au sujet de l'appui qu'ils ont reçu tout au long du processus? C'est intéressant cette année parce que les emprunteurs hypothécaires étaient plus actifs dans leur recherche. Plus de gens ont contacté des professionnels hypothécaires, plus de gens sont allés sur des sites web et sur les réseaux médias pour aller trouver de l'information sur le processus hypothécaire. Très intéressant que sur les médias sociaux, ils ont doublé comparé à l'année passée. 2 fois plus de gens sont allés dans les médias sociaux pour aller chercher de l'information. Même que YouTube, c'est la plateforme la plus utilisée cette année. L'année dernière, c'était Facebook. Fait qu'un petit peu de changement. Oui. Les gens sont intéressés aux vidéos qu'ils voient sur YouTube. Puis, on a vu que c'était plus les premiers acheteurs, ceux qui renouvellent et les jeunes consommateurs hypothécaires qui allaient chercher de l'information dans les médias sociaux. Et est-ce que les emprunteurs vont en ligne?
Oui, alors en ligne, c'est l'outil le plus utilisé. Près de 3/4 des emprunteurs hypothécaires vont aller chercher de l'information sur des sites web. Les sites web, d'habitude, ils vont aller sur des sites web des prêteurs, des courtiers hypothécaires, des agents immobiliers pour aller voir les maisons à vendre. Aussi, le site web de la SCHL. On a les guides étape par étape pour acheter une maison, qui a toute l'information que quelqu'un aurait besoin pour acheter une maison au Canada. Et principalement, les gens allaient sur des sites web pour comparer les taux d'intérêt. C'était vraiment la raison pour laquelle l'information qu'ils cherchaient le plus, c'était les taux d'intérêt. Et qu'en est-il des spécialistes en prêts hypothécaires? Alors, plus de personnes ont contacté des professionnels hypothécaires, alors les prêteurs puis les courtiers, comparé à l'année dernière. Et les emprunteurs hypothécaires sont satisfaits de leurs interactions avec les prêteurs et les courtiers, même qu'ils nous ont dit qu'ils se sentent plus préparés pour être propriétaires et pour la gestion de leur budget après leur transaction avec eux, comparé à l'année dernière. Donc, nous avons toujours examiné les tendances en matière de rénovation dans notre enquête. Et je sais que c'est la deuxième année d'affilée que nous analysons les améliorations éco-énergétiques que les emprunteurs ont fait ou prévoient de faire. Est-ce que tu peux nous dire au sujet des tendances dans la rénovation? 55% des emprunteurs hypothécaires ont complété des rénovations dans les dernières 3 années et 75% planifient faire des rénovations dans les 5 prochaines années. 1/4 des gens planifient faire des rénovations pour améliorer l'efficacité énergétique de leur maison et environ 30% planifient faire des rénovations éco-énergétiques dans les 5 prochaines années. Et ces types de rénovations-là, amélioration éco-énergétique, ça porte fruit parce que 93% de ceux qui ont complété des rénovations éco-énergétiques sont extrêmement satisfaits avec leur rénovation et presque 80% ont vu des épargnes dans leur facture d'énergie. Alors, le coût demeure l'obstacle principal pour compléter des rénovations éco-énergétiques. 63% des emprunteurs savent qu'ils peuvent inclure les coûts de rénovation dans leurs hypothèques. Il y a aussi beaucoup de différents programmes pour aider à rendre ce type de rénovation plus abordable. La SCHL offre une réduction jusqu'à 25% de la prime d'assurance prêt hypothécaire sur des maisons éco-énergétiques ou quelqu'un qui complète des rénovations éco-énergétiques. Visitez notre site web pour les critères d'admissibilité et le formulaire. Aussi, cette année, en termes de rénovation, on a vu que plus de gens ont rénové pour ajouter un logement secondaire et même que 30% des emprunteurs hypothécaires ont déjà un logement secondaire et 1 sur 10 qui en ont pas planifient d'ajouter un. Donc, merci beaucoup, Sabrina, d'être revenue nous parler à notre balado. C'est la deuxième fois que nous avons la chance de te parler à propos de l'enquête auprès des emprunteurs hypothécaires. Je l'ai eu. Mais cette fois-ci, on souligne que c'est le 25e anniversaire de l'enquête. Et je veux aussi remercier les personnes qui nous ont regardés et écoutés aujourd'hui. Vous trouverez dans la description au bas de notre écran un lien vers le rapport complet de l'enquête auprès des emprunteurs de la SCHL. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres conversations importantes ici sur notre balado. À bientôt! Et saviez-vous que nous ne sommes pas seulement sur YouTube? Vous pouvez maintenant nous trouver sur Spotify, Apple Podcasts et Amazon Music. Ne ratez pas nos prochains épisodes pour découvrir d'autres discussions authentiques et fondées sur les données. Si ce balado a été instructif et amusant, partagez cet épisode, suivez-nous ou abonnez-vous. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez. Merci et à la prochaine.